Bonsoir, chers tous. Je vous espère en pleine forme dans le meilleur des mondes. Aujourd'hui, c'est le 5 août, date butoir de l'ultimatum que j'avais émis à l'endroit des opérateurs qui nous fournissent, à nous, les Togolais, les services Internet. Est-ce qu'aujourd'hui, 5 août, la connexion est rétablie? Est-ce qu'Internet est redevenu fluide? Je ne le pense pas, du moins je ne l'ai pas constaté. Cela veut dire que nous vivons dans une situation où ces opérateurs qui, pour la plupart, sont des étrangers, n'ont aucune considération pour nous et les différents ministères ou les différents services qui devaient s'occuper de réguler ce service, défendre les droits des citoyens, ne sont plus efficaces. Dans ce cas, que nous faudrait-il faire en tant que citoyens qui payons la connexion avec nos propres sous? Devrait-on demander de façon humble, nous coucher, nous ratatiner pour demander d'obtenir ce qui devrait être notre droit? Personnellement, je ne le pense pas. Ceci dit, minuit vont passer et nous aurons passé définitivement le cap de la journée du 5 août. Ce qu'il nous faudrait faire, ou ce que moi je ferai, je vous invite à ouvrir grandement les yeux ainsi que les oreilles, car je sais que je trouverai le moyen de me faire entendre. Quand les personnes qui sont censées réagir ou prendre leurs responsabilités pour garantir le droit des citoyens ne réagissent pas, c'est que quelque part, elles ont démissionné. Et elles ne nous laissent pas le choix, à nous, les citoyens, de prendre nos responsabilités. Encore une fois, je le précise, la souveraineté appartient au peuple togolais. Et si nous sommes tous concernés, peu importe nos bords politiques, peu importe nos croyances religieuses, par ce problème qui nous affecte tous, c'est-à-dire le problème d'Internet qui a été restreint, nous devons prendre nos responsabilités et agir. En quoi faisant? Dans les heures à venir, nous serons très bien fixés. Le temps de la patience ou de l'inaction est révolu. Il est temps que le Togolais se fasse respecter. Nous ne pouvons pas admettre que des opérateurs, pour la plupart du temps étrangers, viennent nous arnaquer sur notre propre territoire, sans considération, sans respect, sans communiquer pour nous expliquer le pourquoi depuis plus d'1 mois maintenant, alors bien que nous payons de notre argent que nous gagnons déjà difficilement à cause de la réalité du pays, nous n'arrivons pas à avoir le service Internet comme cela se doit. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous ne sommes pas des esclaves. Et ça, il faut que nous puissions, une fois de bon, le faire comprendre à qui veut l'entendre.